À la fin de cette vidéo, tu auras tous les outils, toutes les étapes, toutes les méthodes pour retrouver ton inspiration que tu as perdue. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'explique comment retrouver l'inspiration avec différentes méthodes, des techniques, des étapes, des choses à faire qui vont t'aider vraiment à retrouver cette inspiration que tu penses avoir perdue. Je dis bien que tu penses parce que elle est toujours là. Il faut juste aller la chercher un petit peu plus fort. Avant de commencer cette vidéo, si tu as envie de devenir vidéaste professionnel et tu sais pas comment faire pour du coup créer des devis, générer des clients, prospecter, etc. J'ai toute ma formation business qui est disponible, c'est dans la description. Je te le dis et je n'en parle plus de toute la vidéo. Alors, pour commencer, on peut avoir l'impression de perdre du coup son inspiration parce qu'on se compare. Peut-être que voilà, tu te compares simplement à ce que tu vois sur les réseaux sociaux ou sur les gros vidéastes, les gros créateurs de contenu, alors que finalement, c'est pas du tout la même chose. Tu peux aussi être à court d'inspiration simplement parce que tu as déjà fait tous les projets que tu avais envie de faire, toutes les idées de projets que tu avais envie de faire, tu as tout fait et là tu es tombé à nu. Ou à la limite, tu penses que tu n'as pas le matériel, la technique suffisante pour être plus créatif. Tu penses que c'est uniquement ça dont tu as besoin, de plus de matériel, de plus de moyens pour être plus créatif. Tu te dis tout le temps qu'il te manque un truc, alors que non. Alors, déjà, moi, j'aimerais te dire que j'ai déjà été à ta place. Je me suis déjà retrouvé en manque d'inspiration, en manque de créativité, en manque de je sais plus quoi faire, je sais pas quoi faire comme projet. Pourtant, j'avais du temps, j'avais ma caméra et j'avais envie de faire quelque chose. Et c'est ça le plus important, c'est d'avoir envie de faire quelque chose. Alors, je vais te donner quelques petites étapes. Si par exemple, tu te compares trop aux autres et que ça te coupe ton inspiration, tu te dis waouh, ils font des trucs de fou alors que moi je fais rien. Reprenons un peu les bases. La première chose, c'est que ces personnes-là, ces créateurs de contenu qui font de la vidéo depuis 15 ans pour lesquels tu te compares, dis-toi, ça fait 15 ans qu'ils font ça. Toi, ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans maximum. Eux, ils ont 15 années d'expérience derrière eux. Ils ont aussi du coup plus de moyens, plus de matériel, parce que ça fait plus de temps qu'ils sont dans le milieu-là, et qu'ils ont réussi à bien monétiser leur passion. Et donc, c'est pas du tout différent. Ils ont peut-être même des employés, des monteurs vidéo qui peuvent créer plus de travail, ils ont plus de 4 heures, donc plus de plans différents. Donc c'est complètement différent de toi qui, pour la plupart du temps, est seul et qui vient de commencer. Si tu dois te comparer à quelqu'un, c'est à ton toi d'avant. C'est par exemple ton tout premier projet. C'est avant quand tu ne faisais simplement pas de projet. Si tu fais de la photo, regarde tes photos maintenant à tes anciennes photos, tes premières photos, et regarde l'évolution qu'il y a. Ça déjà, ça va t'inspirer un petit peu plus. Il ne faut pas vouloir être comme les autres, se comparer au gros du métier, mais simplement à son soi d'avant. Si tu as l'impression aussi d'avoir épuisé cette inspiration-là, en fait, ça vient d'un simple fait, c'est cette euphorie du début de passion. Quand tu l'as, tu découvres, tu apprends plein de trucs. Chaque chose que tu fais, c'est un apprentissage. Et au bout d'un moment, les choses que tu fais qui étaient un apprentissage, tu les refais, mais ce ne sont plus des apprentissages. Ce sont des acquis. Et c'est ça qui, en fait, te fait baisser ton inspiration. C'est ça qui fait un peu évaporer cette flamme. C'est ça qui raréfie cette euphorie-là. Plus tu vas faire les choses, plus ça va devenir une habitude. Et donc, tu vas être moins euphorique. Tu vas moins kiffer les faire, mais tu vas toujours aimer les faire, évidemment. Mais c'est complètement différent du début où tu apprends, tu fais à chaque fois que tu fais quelque chose, c'est quelque chose de nouveau. Pour ça, il y a vraiment un truc très important, très facile à faire qui va te permettre de retrouver ton inspiration. Tu peux par exemple te donner des contraintes. Alors des contraintes, tu veux te faire un projet. Par exemple, moi je pars faire un vlog, etc. J'ai plein de matos, j'ai des lumières, des stabilisateurs, blablabla, des trucs de fou. Et je me dis, je vais me challenger. C'est là tout le truc pour retrouver son inspiration, c'est se challenger. Partir avec moins de matériel. Par exemple, tu prends juste une focale fixe avec un 30 mm, ton appareil photo, ta caméra, et c'est tout. Tu prends pas de stabilisateur, tu prends pas de micro, tu prends rien du tout, et tu dois faire quelque chose de bien avec ça. Ça, c'est la première contrainte, c'est une contrainte de matériel. Tu t'empêches de faire trop de trucs parce que tu réfléchis trop. Du coup, tu as vraiment pas beaucoup de choses, mais tu dois faire quelque chose. Ensuite, la contrainte, c'est par exemple, tu peux avoir des plans à réaliser, une contrainte de style de plan à réaliser. Je te donne un petit truc vraiment très rapide. Là, tu peux te créer un projet, faire une vidéo sur une histoire de quelqu'un avec uniquement des plans fixes sur trépied. Voilà une contrainte d'un projet à faire avec une contrainte. Et cette contrainte-là, elle va
rebooster ta créativité et ton inspiration. Ça peut aussi être des sujets à couvrir, des contraintes de sujets à couvrir. Par exemple, tu dis, je vais raconter l'histoire d'un artisan, d'un créatif, d'un peintre. Et voilà, tu as un sujet à couvrir, c'est une contrainte, et tu fais que ça pendant un petit moment sur des plans fixes, une contrainte de matériel sur le prochain projet, et une autre contrainte. Ça pourrait être aussi, par exemple, une contrainte de temps, le temps de réalisation de la vidéo. Si par exemple, tu fais une vidéo, ça te prend 15 heures normalement, tu dis, je vais me faire une contrainte, je la fais en 5 heures. Voilà, 5 heures. Contrainte de vidéo, 5 heures, et tu te rajoutes des contraintes. Et plus tu vas avoir des contraintes, plus ça va booster ta créativité et ton inspiration. Ces contraintes-là, tu peux soit les faire tout seul, soit aussi avoir plusieurs contraintes d'un coup en même temps, soit faire des contraintes en groupe. Il y a plein de tous les Nikon Festival, Film Festival, etc., Canon Festival Film et tout. Eux, à chaque fois, ils ont des contraintes et tu les fais en groupe et ça te permet de faire des projets, de rester inspiré, créatif et de faire les choses et de redonner un peu cette euphorie dont on a parlé. Parce que là, tu vas te challenger, tu vas faire des choses que tu n'as jamais fait. Moi, c'est rare maintenant que je fasse des trucs que je n'ai jamais fait. Et pourtant, j'ai envie d'en tester, tu vois, les grosses vidéos, genre style quand le vlog à la Auschwitz, je sortais de ma zone de confort, mais j'étais tellement heureux de le faire et j'ai retrouvé cette petite euphorie du début là. Et il faut faire les choses comme ça. Il faut de plus en plus à sortir de sa zone de confort, tout simplement. Aussi, un autre truc pour retrouver un petit peu ton inspiration, par exemple, raconte ton expérience, ton histoire à toi, ce qui t'a amené là où tu en es, je sais pas, peut-être, après ça peut être ton histoire ou celle de quelqu'un d'autre, hein, tu vois, c'est vraiment, encore une fois, les histoires de sujets à couvrir, ça peut être intéressant pour retrouver de l'inspiration et de le montrer d'une certaine manière, avec certaines émotions. Tu peux aussi, si tu as envie de faire des projets, mais t'as vraiment pas d'idée, ce que je te donne, ça t'intéresse pas, t'as pas envie de créer, de chercher des trucs. Un truc que moi j'aime bien faire, c'est tu vas dans un événement et tu filmes ou tu fais des photos. Tu fais un petit vlog, un petit machin, un truc chouette. Genre par exemple, pas loin de chez moi, t'as un aérodrome, c'est Melun-Villaroche. Et chaque année, tu as des appareils, genre on a eu un B-27 ou un 47, c'est les bombardiers américains. Et c'est la première fois que j'envoyais un volet. Du coup, j'y suis allé, j'ai photographié, t'as la patrouille de France, t'as vraiment des trucs de fou qui se passent. Et tu te poses, et vu que c'est un événement, t'as juste à capturer cet événement. T'as pas à créer l'événement il est déjà là, il sera là même si tu viens ou pas, si tu prends la photo ou pas. Et t'as juste à y aller et à capturer l'événement. Ça peut être intéressant pour faire de la vidéo promotionnelle. Tu captures l'événement et tu fais une vidéo promotionnelle. Voilà, c'est très facile à faire. Tu retrouves un petit peu d'inspiration en faisant ça. Tu y vas en mode run and gun avec des contraintes, par exemple, des contraintes de matériel, des contraintes de temps et des contraintes de plan aussi. Tu peux vraiment t'amuser là-dessus. C'est à toi de te donner ces contraintes, ce qui va te challenger, te donner un peu plus d'inspiration. Et c'est comme ça, en tout cas, l'événementiel, c'est pas mal. Et si tu sais pas comment rejoindre les trucs d'événementiel et tout, moi, par exemple, j'avais fait une contrainte, j'étais allé partir couvrir un match de foot en National 1, gros niveau, tu vois, t'as la Ligue 1, Ligue 2, National 1. Et comment j'ai fait? J'ai simplement demandé au club, est-ce que je peux venir, est-ce que je peux faire de la photo et tout, je vous envoie les photos gratuitement si vous voulez. Mais voilà, ils m'ont laissé rentrer, j'ai pu faire ma vidéo, en même temps des photos, et j'ai grave kiffé faire ça, tu vois. Et dernière chose, dernier petit conseil, si vraiment tout ça, t'es perdu, retourne un petit peu dans le passé sur ce que tu faisais avant, ce qui retrouve cette euphorie. Pourquoi est-ce que tu kiffais ce moment-là? Parce que tu découvrais, parce que tu apprenais, parce que, voilà, tu vois, cherche ce pourquoi tu kiffais, et reproduis-le ensuite. Moi, c'est ce que j'avais fait avant de trouver le fait de créer des vidéos, etc. Je me cherchais une passion, un truc vraiment, je me disais, il faut que je me trouve un truc que j'aime faire. Genre, je voulais trouver un travail, un métier que je kiffais faire. Donc, je suis retourné de quand j'étais petit, quand je jouais au Gormity, au Bionicle, Playmobil et Lego, j'inventais des histoires et en même temps j'adorais aussi un peu tout ce qui était les films, etc. J'ai combiné les deux passions et inventé des histoires en vidéo. C'est comme ça que je me suis trouvé cette passion, cette euphorie là, c'est en retournant dans le passé. Et quand ça m'est arrivé, ce genre de manque d'inspiration, je me souviens c'était peut-être l'année dernière, il y a un peu plus d'un an, ouais, il y avait, en fait je savais plus quoi faire, j'avais déjà fait des vidéos mais je tournais un petit peu en rond, je faisais tout le temps la même chose. C'est pour ça que là je fais des vidéos un petit peu plus terre à terre, on va dire. Je te parle plus à la caméra, sur YouTube, je parle. Mais côté pro et tout, je m'ennuyais un petit peu. Je faisais tout le temps la même chose. Donc je me suis dit, je vais partir en voyage, contrainte de matériel, et je vais faire une vidéo là-dessus, avec de l'émotion, etc. Et j'ai tourné ça, et j'ai kiffé faire ça. J'ai galéré à faire ça, parce que j'avais juste mon boîtier pour filmer. Alors les plans pas stables et tout, c'était vraiment la merde. Mais du coup, je me suis vraiment bien challengé. C'était difficile, c'était dur, mais j'ai kiffé faire ça. Parce que je sortais de ma zone de confort. Et ça, c'est le film de la Normandie.
Tu peux trouver ça sur ma chaîne YouTube. Hein. C'est un film voilà, où je raconte mon voyage sur les plages du débarquement en Normandie. C'était difficile à faire, c'était challengeant, j'avais jamais fait ça, et puis voilà, je me suis challengé, je l'ai fait. Pareil en décembre dernier, hein, je suis allé simplement à Auschwitz, le camp d'extermination, et j'ai fait un vlog là-dessus avec des images un peu, voilà, le truc qui dure 45 minutes quand même, c'est plutôt gros, je me suis challengé, mais j'ai kiffé faire ça, et je vais continuer à faire ce genre de vidéos, des nouvelles vidéos toujours plus sympas, toujours plus intéressantes, et qui me plaisent. Et c'est comme ça en tout cas j'ai retrouvé l'inspiration, et c'est comme ça que toi tu peux retrouver l'inspiration. Voilà, en tout cas, j'espère avoir pu t'aider. Encore une fois, si tu veux apprendre à faire de la vidéo et vivre de ta passion, tu peux regarder toutes mes formations dans la description de cette vidéo. Tu as la formation montage, Lightroom, tu as aussi la formation business pour apprendre à faire de l'argent, à générer des clients et à faire des gros devis à 1000, 2000, 3000 euros pour du coup vivre de ta passion. Tout ça, c'est juste dans la description. Nous, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Je te fais de gros bisous.